Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et oui les amis, on parle éco-rénovation entre 12h et 13h tous les samedis. Quand vous êtes à table, c'est un vrai sujet de société et c'est avec vous Grégoire. Allez Sylvain, cette semaine on parle d'un sujet important mais qui pourrait passer inaperçu pendant les fêtes, les orientations de l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat pour 2026. Un budget de continuité, une promesse de stabilité mais aussi des règles du jeu qui se précisent pour les aides à la rénovation. Avec moi comme chaque semaine, Laurent Permas. Bonjour Laurent. Bonjour Grégoire. Alors Laurent, qu'est-ce que l'ANA nous annonce pour 2026 ? Écoutez, l'ANA déjà, comme vous le dites bien, c'est l'Agence nationale pour l'habitat, c'est MaPrimeRénov', on le connaît peut-être un peu plus sous ce terme, qui vient d'annoncer justement que la rénovation énergétique sera l'an prochain un vrai sujet avec 2026 qui sera pas une révolution mais plutôt une confirmation, et ça c'est une bonne nouvelle en fait. Est-ce qu'il y a des surprises par exemple côté budget ? Alors moi je trouve que c'est une bonne surprise d'avoir un budget identique, parce que c'est pas du tout ce qui était évoqué au Parlement, donc c'est 4,6 milliards, c'est quand même pas neutre, ça se trouve pas tous les jours sous le sabot d'un cheval, et c'est 4,4 milliards justement pour les ménages. Alors un contexte où les finances publiques sont serrées, c'est un signal de continuité et de confiance. Et puis l'objectif est simple là aussi, c'est d'arrêter le stop and go. On a eu une année 2025 un peu compliquée entre les arrêts, on y reviendra, et les primes qui sont plus les mêmes. Donc c'est un signal de confiance, de continuité pour les ménages et les artisans. Alors vous avez parlé justement de MaPrimeRénov', est-ce qu'il y a du nouveau de ce côté-là ? Oui, une info importante, à partir du 1er janvier 2026, MaPrimeRénov' est de nouveau ouverte à tous les ménages, quel que soit leur revenu. Alors, attention, un cadre plus strict, les projets devront être de qualité, cohérents avec les objectifs de rénovation énergétique, ça c'est pour éviter justement les fraudes. Et en clair, on pourra à nouveau faire des travaux par geste, mais avec une vigilance renforcée sur les résultats. C'est vraiment une bonne nouvelle, donc monogeste, geste de grande ampleur, tout est ouvert en 2026. Alors ce que vous dites Laurent, c'est que ceux qui avaient mis leur projet un peu en pause, ils pourraient relancer la machine. Exactement. Donc sans oublier de se faire accompagner pour ne pas se tromper, car l'administration sera beaucoup plus attentive, pointilleuse. Là aussi c'est une bonne nouvelle parce que c'est l'impact pour votre facture énergétique qui est en jeu. À propos de vigilance, est-ce qu'il y aura un autre sujet fort, peut-être sur la fraude ? Oui, l'ANA va renforcer justement en 2026 ses contrôles, tout simplement parce qu'on a vu une montée en puissance des fraudes organisées avec de faux artisans, de fausses factures, parfois même des ménages piégés. Donc résultat, les mandataires financiers vont devoir montrer un peu patte blanche, ceux qui sont agréés par l'ANA. Des contrôles à distance vont être beaucoup plus fréquents. Et puis on va avoir une commission unique pour les sanctions. Qui vont être créés, ça va permettre d'afficher les professionnels qui ne sont pas... alors un professionnel qui vole, c'est un voleur. Faisons quand même de la publicité pour l'ensemble des artisans de France qui travaillent très bien. Exactement. On sent, mon cher Laurent, que l'ANA elle veut faire du sur-mesure selon les territoires. Oui, exactement. Donc là aussi, il y a plusieurs mesures intéressantes. L'expérimentation pour les petites copropriétés est prolongée. C'est souvent là où on a le plus de blocage et c'est un peu plus complexe. Les primes sorties de vacances, la prime en tout cas sortie de vacances est étendue. Elle permet de remettre sur le marché les logements vides, surtout dans les zones rurales. Et puis des adaptations spécifiques sont prévues pour l'outre-mer, qu'on n'oublie pas, pour répondre justement aux réalités locales. Bon, mon cher Laurent, si on doit résumer le message pour nos auditeurs, quel est-il ? Une bonne nouvelle, il va falloir aller chercher MaPrimeRénov' avec l'ANA. Stabilité, le budget reste là, les aides continuent. MaPrimeRénov' est de retour pour tous avec une exigence plus forte, et ça c'est une bonne nouvelle pour les ménages et pour les professionnels. Et puis ceux qui souhaitent faire justement des choses un peu plus sérieuses seront soutenus, les autres risquent de perdre un peu d'argent et de temps. Et puis surtout planifiez, faites-vous conseiller, on pense à l'audit énergétique, vous gagnerez en confort, vous allez valoriser votre logement, c'est un investissement, c'est pas une dépense, et vous allez obtenir des aides justement dans le temps. Merci mon cher Laurent, donc pour 2026 on fonce mais pas n'importe comment, et à bientôt pour notre chronique sur la rénovation énergétique. À bientôt. Sud Radio, parlons éco-rénovation. avec Sofinco. Lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.